Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Je commence avec le petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossom. Un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être sérieux, sérieuse? Ris de la situation de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Donc, on vous dit, la mission de vie, c'est d'être heureux, d'être en joie au maximum. Donc là, si vous êtes à la croisée des chemins et que vous vous posez des questions pour un nouveau travail, que vous hésitez à aller de l'avant dans ce nouveau travail, dans cette mission qui vous plaît, une activité, eh bien on vous dit que ce sera réussi. Que ce sera réussi parce que tu la mets en place ici maintenant, chaque jour, un peu. Et le fait de persévérer, de planifier et de l'incarner petit à petit te permet d'éviter de stagner et d'aller de l'avant malgré tes doutes et tes incertitudes. Vous voyez, les deux. Vous pouvez avoir confiance en vous et votre réussite. Parce que vous progressez lentement, mais sûrement, sur le chemin qui est bon pour vous. Et l'humour, c'est de ne pas être dépité s'il y a quelques écueils sur ce chemin. Ça peut être aussi la planification, bouger, vous voyez, de déménagement, la planification d'un voyage que vous mettez en route. Et l'humour, ben, amusez-vous. Amusez-vous. Le petit oracle du tarot. 2 de coupe. A de nouveau un 2. Donc nous voici encore avec un 2. Le couple, la relation, le 2. Voilà le fondement sur lequel repose la vie du cœur. Regarde dans ton passé. Les relations étaient-elles harmonieuses? La confiance était-elle possible? Regarde vers ton avenir. Qu'es-tu vraiment prête à donner et recevoir? Donc on vous demande une introspection dans un équilibre dans la collaboration, le couple. Et ça peut être, parce que je trouve qu'on axe souvent sur le couple, mais ça peut être des relations amicales. Dans le passé, comment est-ce que ça s'est passé? Ou dans le couple, avez-vous été victime de trahison? Comment est-ce que ça se passait? Et maintenant, comment désirez-vous être? Quelle est la relation que vous voulez avoir maintenant? Déjà plus d'humour et plus d'amusement. Mademoiselle Lenormand. Alors, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Je vois le renard. Vous avez été certainement dans des relations où on flattait votre ego, où vous deviez briller, où vous deviez pas être nécessairement parfait, mais dans des relations pas claires, pas saines et de manipulation, où il y avait de l'intérêt, que ce soit en amour ou en amitié. Et peut-être que maintenant, vous êtes entre deux, vous voyez, que vous ne savez plus, à cause de ces relations, vous n'avez plus confiance en l'avenir. Beaucoup de remous. Voilà. Et vous êtes triste, dépité. Et c'est ça, ne plus croire, ne plus avoir la foi. Là. Et pourtant, je vous dis, garde la joie en toi. Bonheur.
chance et réussite. C'est possible. Quand tu revois maintenant ce que tu désires et l'incarner petit à petit dans ta vie. Si tu désires des relations apaisées, apaise tes relations avec ton entourage. Si tu désires des relations sans conflit, eh bien, demande-toi, je vais prendre des accords Toltec, comment tu peux vivre maintenant des relations sans conflit. Qu'est-ce que tu peux incarner maintenant qui sera, dont dépendra, ce que tu incarnes maintenant va dépendre le futur que tu veux construire. Et c'est pour ça qu'on vous dit de renoncer aux rumeurs et à la médisance si c'est ça que vous avez vécu par le passé. Les suppositions engendrent des souffrances, car la médisance s'en nourrit. On fait une supposition, on la croit vraie, puis on la défend et on s'efforce de donner tort à autrui. Donc c'est vivre dans le mensonge. On voit que le petit chien, elle n'est pas content de lui. Donc la fidélité a été mise à rude épreuve au niveau amical et surtout de couple. Alors faites de votre mieux. Faites de son mieux, ça veut dire agir maintenant. Vous avez peut-être d'excellentes idées en tête, mais si vous ne les mettez pas en pratique, il n'y aura ni manifestation, ni résultat, ni récompense. Donc on voit ici, c'est peut-être voir les choses autrement maintenant. En nuit, passage et obscurité, si vous n'arrivez pas encore à connaître ce deux couple, cette relation harmonieuse, parfaite, cette collaboration, et que vous n'en avez pas le retour, eh bien, on te dit, n'en fais pas trop et fais de ton mieux. Quand vous en faites trop, vous vous épuisez et vous vous faites du mal. Vous mettez ainsi plus de temps à atteindre votre but. On voit plein de petits oiseaux qui chantent. Donc c'est vraiment des yeux magnifiques. Les beaux yeux verts. Eh bien c'est vraiment vivre maintenant. Là on voit c'est quelqu'un qui en a gros sur la patate. Et de croire en un changement que vous allez incarner maintenant. Donc vous, voyez, soyez maintenant droit, fidèle. Faites de votre mieux sans vous épuiser, sans vous mettre des bâtons sur le dos, c'est-à-dire de trop en faire. Pour bien faire peut-être, et de ne pas en avoir le retour. Et là, le bonheur, la chance et la réussite, c'est de s'honorer, honorer l'homme ou la femme que vous êtes. Prenez le risque d'exprimer votre rêve. Agir signifie vivre pleinement et exprimer qui l'on est. Donc je vous demande, là, d'incarner ce que vous désirez être maintenant. Si vous désirez un compagnon, une compagne fidèle, soyez fidèle, fidèle à vous-même, fidèle à vos principes. Et on a beaucoup, faites de votre mieux, maintenant. Je vais prendre de l'humour. Je ne vous dis pas ce que j'entends parce que ça ne se dit pas. Donc, vous pouvez rire. Riez. Donc, c'est rire au travail. Voilà. La mission de vie, l'incarner dans le milieu spirituel, évidemment, c'est facile. Et vous allez me dire, bah oui, mais moi, j'aimerais bien l'incarner. Eh bien, c'est de s'amuser dans ce que tu fais. Et c'est vrai que quand on est autour d'une table, au boulot, on est autour eh bien, c'est vrai que nous, on riait parfois
on se marrait, mais parfois aussi, les deux, ça peut être extrêmement sérieux. Et dès qu'on est au boulot, eh bien, qu'il y a le chef ou la chef devant nous, on n'est pas bien, on a mal au ventre, on est serré, on se sent enserré, vous voyez, de ne pas, on ne nous donne pas l'occasion d'être nous-mêmes. Et je crois qu'on peut s'amuser au travail. C'est-à-dire, lors d'une réunion, bah, se prendre un petit truc à manger, rigoler, discuter un peu, mettre une ambiance un peu moins sérieuse. Et là, ben c'est au travail en fait. C'est le travail parce que c'est une personne qui est assidue, qui travaille bien, qui a beaucoup de talent dans son travail, qui est concentrée. Et c'est quelqu'un qui persévère avec assiduité. C'est l'employé modèle. C'est bien ça. Et l'employé modèle ici, eh bien, c'est de renoncer aux rumeurs et à la médisance. Oups. Parce que là, j'ai arcane majeur, le jugement. Une renaissance de s'engager à écouter sa vérité ou son intuition avant de prendre une décision bonne pour vous à nouveau. Et la renaissance, vous voyez, on se lave, elle est en noir, on se nettoie et on recommence sans porter jugement sur autrui. D'apporter de l'équilibre. La tempérance, c'est quelqu'un qui est plus aligné entre... le positif, vous voyez, on dirait que c'est le soleil, est un peu plus haut. Et parce que c'est une personne qui écoute sa guidance, qui a envie d'être mieux, qui est en paix, en harmonie. On vous demande d'être diplomate, de réconcilier les contraires. Quand vous voyez qu'une personne discute dans le dos, vous tournez la page, vous tournez le dos à tout ça. Ou vous essayez, vous ne dites rien. Je ne sais pas s'il est bon de défendre, parce que là on se positionne. Là il est assis, il ne défend pas. Il ne dit rien. Vous ne rentrez plus dans ce jeu. Vous en sortez. Ce jeu qui empoisonne tout le monde finalement. Vous êtes vivant. Prenez votre vie en main. Savourez-la. Donnez-vous le droit d'être heureux et heureuse, d'aimer et de partager votre amour, votre amitié. Être tout simplement là et prendre le temps d'apprécier la vie. Encore un arcane majeur, c'est une profonde transformation. De tourner la page du passé et ça va peut-être vous demander de couper des liens avec des personnes que vous aimiez bien mais qui ne correspondent plus à vos valeurs. Et la mort, moi je l'aime beaucoup quand on dit la carte sans nom, c'est reprendre un nouveau nom et recommencer une nouvelle vie. Renaître, mort et renaissance. Eh bien, elle a dit, elle a mis les deux avec l'infini. Donc, ça va peut-être vous demander d'effectuer des choix avec des personnes du passé et de ne plus les voir ou de moins les voir ou de... Ben oui, des tristesses et de tourments, de tourner la page va vous demander d'avancer, de terminer un cycle parce que j'ai de nouveau le chariot. De terminer un cycle de peine et de tourments. Parce que quand on est dans les rumeurs et les médisances, le lendemain, on se dit « oui, qu'est-ce que j'ai dit ?» Si la personne l'apprend, en fait, c'est se causer des tourments inutiles, des nuits blanches, et de ne pas pouvoir se regarder droit dans les yeux. Tiens, j'ai le 7 de chariot de ce... C'est le Light Seers Tarot. Et cette carte du chariot est importante. Donc, je vais lire parce que là, voilà, 2 fois. Et vous voyez, il y a à nouveau cette dualité, blanc, noir. Et là, il est accroupi sur sa diligence. Et c'est vous qui menez la barque. C'est vous qui menez votre vie. Alors, l'auteur, Chris Anne.
Le conducteur perché sur son chariot galope vers sa destination. Le ciel projette des rayons d'ombre et de lumière pour diriger ses montures, et tandis que ses forces célestes apparaissent opposées, elle les guide avec fluidité. Donc, il contrôle par sa volonté, c'est ce que je vous demande, par son action maintenant. Quelle est l'action que vous voulez mener? Et je vois ici beaucoup d'harmonie, de paix, vers un futur plus aligné, créant ensemble maintenant le conducteur qui il aligne ses énergies claires et obscures. Et vos actions menées avec détermination dans le présent vous aident à enraciner votre ambition et vos résolutions pour l'avenir. Je choisis qui je deviens et fonce avec conviction. Foncez avec détermination, car vous arriverez à bon port. En chemin, vous devrez faire des choix quant à la meilleure route à suivre. C'est ce chemin, c'est là, c'est la croisée des chemins. Chaque haie que vous sauterez vous changera et vous fera grandir. Votre croissance est désormais imminente. Cet instant magique où vous agissez, dans l'inspiration vient vous murmurer, vous le manifesterez. Allez-y, trouvez l'optimisme absolu. Mais dans cette part d'ombre, cette carte, vous met en garde de ne pas bousculer ceux qui se trouvent à travers de votre route, ni de vous servir d'eux pour gravir vos montagnes. Il est temps de savoir ce que vous voulez vraiment. Et si vous avez encore des doutes, travaillez dur. Et bonjour à l'autodiscipline. L'heure est à l'organisation, fixez-vous des objectifs et donnez une étincelle à vos rêves. Avancez avec une précision nette, avec contrôle et assurance. Et je prends l'oracle de l'esprit des ancêtres. Allez dans la nature. Et on voit ici, c'est une personne qui protège la nature, qui respecte la nature, qui limite le gaspillage. Donc on vous demande de maintenant de respecter plus, de voir la beauté autour de vous et de la respecter. Elle touche du bois. Touchez du bois. Et mettez vos idées en pratique si vous avez de belles idées pour respecter la nature. Moins de produits chimiques, manger mieux, manger bio. Aller dans la nature afin de voir sa beauté vous permettra de comprendre qu'il est essentiel de la respecter au mieux, de faire de son mieux, d'aller de l'avant. Parce que là, il y a le soleil et des arbres, à nouveau. Poursuivre ses buts, persister, encourager, avancer. Croyez en vous et surtout si vos valeurs sont de belles valeurs, des valeurs de droiture, de force, d'alignement, d'harmonie, de joie. Réénergiser sa vie, clarifier, espace positif, harmonie. Malheureusement, ça demande peut-être d'effectuer des choix dans vos vies qui ne vous feront pas plaisir. Par exemple, un déménagement, vous quittez un endroit que vous aimez bien, mais c'est pour un mieux. Et vous quittez des personnes qui tirent votre énergie vers le bas, de quitter quelqu'un, ou de ne plus voir quelqu'un, si c'est des amis, ou ne plus jouer la comédie au travail avec les personnes qui ne vous correspondent pas. Être poli, mais ne pas faire guili-guili avec. Et de nouveau, de rester avec des personnes qui vous mettent en joie. Sourire, énergie positive et joie. C'est merveilleux. Honorez-vous. Et qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre?
Ah ben je ne prends jamais celui-là. La lumière, l'oracle lumière. C'est des toutes petites cartes. C'est un petit oracle que j'ai acheté tout au début. Il y a une carte. Ah ben voilà, une carte qui est retournée. Certains ont des idées mélancoliques, ne se sentent pas bien. Ah ben je vais la garder parce qu'elle était retournée. Au travail. Certains ont des idées mélancoliques au travail. Ne s'y sentent plus bien. Pas alignés. Alors que ce sont des employés modèles qui font au mieux. Alors, j'ai la sexualité, le jugement, je vais regarder la clé du destin, maladie, attente et protection. Alors, avec le jugement, eh bien, j'ai la sexualité. C'est tout simplement que des personnes ont peut-être axé leur vie sur le sexe sans amour, et ont envie maintenant d'harmonie dans leur vie parce que je vois la clé. Et la clé, c'est de quitter ces tourments, ces dépendances peut-être, dépendance au sexe, et de ne pas s'ouvrir à des relations par peur, vous voyez, de s'engager. Et je vois une renaissance. Mais ça demande de l'attente, et sachez, de l'attente et de la patience. Sachez, avec une belle montre. Vous avez une belle montre au poignet? Eh bien, regardez là et dites-vous, je suis là, maintenant. Je profite de ce qui est chouette. Et la clé, c'est de guérir des dépendances. Vous êtes guidé pour aller mieux. Les dépendances, ça peut être des dépendances affectives, parce qu'il y a deux personnes, dépendance affective, dépendance à des jeux vidéo, dépendance, l'alcool, cigarette, le trop, parce qu'on vous demande de réénergiser, donc c'est de trouver une stabilité. Dépendance au besoin de plaire aux autres, peur des moqueries, dépendance, ben, je l'ai dit, tout ce qui est alcool, sexualité, qui ne vous procure, dépendance au travail, qui ne vous procure aucun plaisir finalement, qu'un plaisir immédiat. Dépendance au travail également, trop de travail. Et ici, je vois pourtant un cycle qui se termine et un autre qui commence, beaucoup plus aligné, parce que cette pyramide, elle est stable. C'est un peu la pyramide des Égyptiens. De croire en vous, en votre guidance, de vous ouvrir peut-être à plus de spiritualité. J'ai fait hier une petite méditation pour vous ouvrir à vos guides, à vos grands-mères peut-être décédées. Oui, je vois, c'est plutôt une grand-mère, grands-parents. Et ici, oh ben je vois une naissance, c'est une nouvelle, c'est une grand-mère, donc peut-être un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Je disais grand-mère, les défunts, et ici la naissance d'un enfant pour vous, ou d'un enfant de votre enfant, vous comprenez, ou dans la famille, parrain, marraine, ou la naissance d'un projet, et ça va être très 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 rapide, ce changement de cycle. Et ça va vous apporter beaucoup de joie parce que la pyramide est pleine de couleurs. Et j'ai ici le partage. C'est un peu, moi je vois là, on dirait, ils ont mis le commerce, mais pourtant 44 pour moi, c'est le chiffre des anges, la pyramide ici. C'est des guides qui vous disent de vous amuser dans tous ces projets.
ces nouveaux projets, de prendre votre vie en main. Et regardez, c'est un cadeau. C'est un merveilleux cadeau de sentir que vous êtes protégé, de faire toujours de son mieux dans tout ce que je vous ai dit, de prendre soin de sa famille, d'aller dans la nature, de prendre soin de la nature, d'éviter les médisances et les ragots. Et là, je vois la naissance d'enfants, de projets et d'un projet aussi peut-être commercial. Certains vont changer de vie, de boulot. Et j'aime bien ces petites cartes, voyez. Et là, s'ouvrir à de nouvelles connaissances ou des réunions où vous allez manger ensemble, parce que le partage, le commerce, c'est aussi le partage de bonne chair, vous voyez. Et la réussite, pour vous, c'est de sortir de toutes ces pensées négatives, là maintenant. Parce que c'est ça, la réussite. Regardez, ce sont des personnes qui effectuent des recherches. Lisez un petit mot. Oh, on va faire un petit mantra, voilà, pour vous aider à sortir depuis la lettre carte. Oh là là. Et oh, je l'ai mise, regardez. On voit la vie autrement. J'ai justement lu qu'en Chine, le virus viendrait bien du laboratoire. Aïe, aïe, aïe. Viendrait, donc c'est encore au conditionnel, mais bon, de toute façon, c'est fait, dites. Alors, l'ouverture sur soi, c'est le plus important. De s'honorer et de s'aimer. Alors, je vais prendre un petit mantra pour vous. Et je finis. Regardez. Youhou! Émotion positive. Ah voilà. Elle est où? Voilà, elle est retournée. Va dans un environnement rayonnant. Et on voit ici une dame, avec une femme avec son enfant. Ici, deux autres qui discutent. Oh, c'est chouette. Alors, l'environnement dans lequel tu es n'est sans doute plus totalement aligné à ta vibration. Tu as besoin d'être entouré de hautes fréquences, lieu de travail, de vie, environnement relationnel ou voyage. L'univers t'invite à entrer en mouvement et à marcher dans la direction d'un nouvel environnement. C'est un résumé de ce que je vous ai expliqué. Sois bien au clair sur ce que tu désires y trouver. Contrairement à ce que tu crois, tu n'es pas contraint de rester au même endroit et tu es libre de migrer vers de nouveaux horizons. Lorsque tu es prêt dans ton esprit, alors les portes s'ouvrent. Tu dois aussi être au bon endroit pour pouvoir réaliser au mieux ta mission de vie, car tu participes à la guérison et à l'élévation du monde. Il y a un alignement de ton environnement et de ton âme. Aujourd'hui, va dans un lieu que tu aimes et qui vibre haut. Là-bas, installe-toi et écris les caractéristiques de l'environnement que tu désires manifester dans ta vie et pose tes intentions avec gratitude. Si tu ne peux pas y aller physiquement, vas-y avec ton esprit. Qu'est-ce que ça peut être le sens? Changement de travail, de service ou de mission, déménagement, changement d'entourage, voyage initiatique, lieu adapté à la réalisation de ta mission et avoir de la clarté sur votre destination. C'est vraiment un changement profond que nous avons avec cette carte. Eh bien, commencez dès maintenant à changer d'attitude. Un peu plus d'humour te ferait du bien. Rions. Qui a dit qu'il fallait être sérieux? Ris de la situation de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Eh bien, si nous sommes ici sur Terre, c'est bien pour être heureux et être en joie. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!